Bonjour, bonjour. Il y a de cela quelques jours, nous avons décidé de prendre en main le dossier de l'assassinat ou du décès ou du meurtre. Pour l'instant, les mots ne permettaient pas de qualifier exactement ce qui était. Fambord Brian Boris a été arraché très tôt de la vie. Un jeune homme qui voulait vivre. Un jeune homme qui ne pensait pas à l'au-delà. Un jeune homme qui se disait la jet set. Le monde du coupé décalé, comme on l'appelle ici en Côte d'Ivoire. Le broutage. Le monde des médias pouvait lui permettre de pouvoir s'assumer en tant qu'un jeune Camerounais. Mais il ne savait pas qu'il y avait des lois, des règles qui régissent. Voilà un jeune homme qui a perdu sa mère à 3 ans, qui est adopté par une mère formidable. Il faut célébrer la maman qui a pu l'élever et qui aujourd'hui est à la limite terrassée, inconsolable. Et beaucoup de questions se posent. Je voudrais vous informer clairement que Ivana Isomba a été arrêtée hier, effectivement, elle a été appréhendée. Bien sûr, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de la culpabilité soit présentée. Mais aux dernières informations, ça ne va pas bien pour elle. Vous savez, je vous ai dit que mes sources d'informations viennent de très loin. Mes sources d'informations viennent de très loin. J'ai, pour 2 raisons, il y a, pour ce qui concerne les sources, mais en ce qui concerne la raison pour laquelle j'ai acheté ce problème, vous me savez, Dieu ne doit quand même n'aime pas acheter des problèmes des gens. J'ai mes propres problèmes à résoudre. Mais le choc bandit a fait 2 erreurs. La première erreur, c'est que dans la famille réforme de Boris Brian, il y a un pasteur des églises évangéliques, il y a une connaissance, une fille, sa tante, qui est dans Mountain of Fire Ministry, et la famille qui se trouve à Londres et en France ont décidé et m'ont supplié de prendre la chose. Il faut que ce soit clair. Les informations, la plupart viennent de là, de la propre famille. Ils ne ramassent pas les choses par derrière. En plus des contacts et des connaissances que j'ai dans le milieu du gouvernement camerounais, je pense être en mesure, parce que je n'ai peur de rien, de pouvoir m'exprimer. Alors, la nouvelle, c'est que Ivana a été arrêtée et aujourd'hui en train d'être écoutée, questionnée, comme disent certaines personnes, cuisinée, dans l'objectif de pouvoir avoir toutes les informations. Et à l'instant où je vous parle, la thèse de l'assassinat est la plus évidente. Autrement dit, tout ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux, et qu'on vous dit que, oh non, les mototaximans, il a cogné mototaxi l'a poursuivi, et c'est comme ça qu'on se retrouvait dans telle ou telle situation. Ouais. Il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas. Le crime parfait n'existe plus. Avec la montée de la technologie et de la police scientifique, avec le principe de repérage téléphonique, il faut que ce soit clair que vous ne pouvez plus tuer quelqu'un et rester et passer innocent. Le crime parfait n'existe plus. Par conséquent, on est en train de cuisiner et de fouiller même dans les téléphones. Et aux dernières informations, il se pourrait que la thèse, l'assassinat de Brian a été commandité il y a 2 semaines.
Oh my God, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Mon chauffeur doit aussi savoir garder. Merci. Ok. J'étais en train de clairement faire comprendre que nous sommes dans une posture où il faut que ce soit clair. D'après les dernières informations parvenues à notre équipe de recherche, Ivana a été arrêtée hier, interpellée, peut-être c'est le mot le plus adéquat pour ce genre de situation. Elle a donc été interpellée. Et on est en train de regarder les informations dans les différents téléphones. Paraît-il même comme le téléphone de Brian avait disparu et puis un certain nombre d'éléments, on a pu remonter. Je pense que c'est diligenté par le CED. Le CED a pris les choses, vous savez. Pour une fois, je n'ai pas l'habitude d'apprécier le travail de certaines personnes en tenue, mais je voudrais apprécier le travail du CED. Je voudrais apprécier le secrétariat d'État de la Défense qui est en train de cuisiner la chose. Il faut dire effectivement que les taux se resserrent au travers des personnes qui ont commandité le meurtre de Brian. Brian a été assassiné. Ça, c'est ce qui est sûr. À l'instant où on vous parle, c'est une information viable que je vous donne. Il a été assassiné. Il faut que ce soit clair. Il a été assassiné. Maintenant, qui a commandité le meurtre? Parce que, d'après les informations qui nous parviennent jusqu'à présent, je vous dis, chaque jour, nous avons des nouvelles informations qui tentent. Hier, d'ailleurs, je parlais de cette nomination qui devait avoir lieu et qu'il fallait vérifier. Je tiens à vous rappeler que c'est une nomination qui avait eu lieu avant, qui est juste rebondie. Vous savez, au niveau des réseaux sociaux, lorsque votre nom est cité sur un dossier, alors on ressort des anciens dossiers comme si c'était nouveau. Et on peut les placer sur Mondovision et on a l'impression du nouveau alors que c'est du réchauffé. Cette information était effectivement réchauffée parce que cette nomination en tant que coordonnatrice responsable, coordinatrice des relations publiques avait été faite longtemps avant. Veuillez partager s'il vous plaît. Donc, et hier encore, nous parlions et les informations allaient dire qu'Ivana a fui parce qu'elle n'était ni chez elle, ni chez ses parents, on ne savait pas où il se trouve. Vous savez que la nuit du meurtre, elle s'est retrouvée chez un de ses amis. J'ai même d'ailleurs les messages et les vidéos, les voice de cet ami qui parlait avec Ivana et qui disait: mais comment est-ce que tu peux dire que tu étais chez moi, que j'étais hébergé, alors que je n'étais pas effectivement hébergé? Toi-même tu reconnais. Et Ivana de lui répondre: c'est vrai que tu n'as pas été hébergé, c'est vrai que je ne m'ai pas hébergé, mais c'est toi qui m'as raccompagné. Il faut leur dire la vérité et limite-toi la vérité. Ça sont les propos de Ivana et du jeune homme, toujours un des amis de Brian, qui disait: écoute, dans les réseaux sociaux, on dit que que c'est chez moi que tu vivais, que j'étais hébergé. Et Ivana de répondre: tu m'héberges que je n'ai pas de maison. J'ai quand même une maison, j'ai un domicile pour que tu puisses m'héberger. Je ne suis pas un sans-abri. Donc en fait, il y avait une guerre. Vous savez, il n'y a aucun crime parfait. Les choses commencent petit à petit à se dessiner. C'est ainsi donc que hier, suite aux différents directs qu'on est en train de faire, au travail que nous sommes en train de faire, je pense à mon humble avis que le simple fait de présenter la chose sur Mondovision permet automatiquement à la justice, parce que nous ne prenons pas la place de la justice qui a un travail et qui est équipé pour faire un travail. Nous voulons juste attirer l'attention afin que les réseaux mafieux, qu'aucune suite tentée dans le but de pouvoir permettre. S'il vous plaît, mettez les cœurs afin qu'on ne signale pas la vidéo. Mettez les cœurs s'il vous plaît, j'ai des informations assez importantes. Mettez des cœurs.
Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Je suis en train de dire qu'il y a une pression solide qui est en train d'être faite pour étouffer l'affaire. Parce que les personnes qui ont commandité le meurtre de Brian sont des personnes haut placées et qui ont des connexions dans la justice, des connexions dans l'armée, des connexions dans la police, des connexions à la présidence. Et ils ont de l'argent. C'est une histoire de gros poissons. Mais jusqu'à présent, les informations et les analyses, les enquêtes sont en train de suivre leur cours. Le fait d'avoir au moins appréhendé Ivana nous laisse clairement comprendre que justice pourrait être faite. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras dans la mesure où on peut bien l'arrêter dans le but de la sécuriser. Parce qu'il faut aussi qu'on soit vrai. On peut l'appréhender dans le but de la sécuriser, dans le simple fait que certaines personnes qui sont véritablement fâchées de l'assassinat aussi brut que brutal de Brian pourraient en vouloir Ivana, surtout avec son direct qu'elle a fait qui était vraiment incongru, un direct qui était doué d'un manque de sagesse incroyable. Ça a attisé, réchauffé la haine par rapport à cette situation. Donc, la nouvelle, c'est que hier, Ivana a été, elle n'a pas fui, elle n'a pas échappé. Certains disent qu'elle a pris l'avion, on l'a fait sortir du pays. C'est faux. Ivana est au niveau du CED. Elle n'est pas sortie du pays. Et puis également, des enquêtes sont faites au niveau des téléphones pour voir exactement. Et d'après les dernières informations, il se peut qu'il y a 2 semaines que le meurtre a été commandité. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Bon, je ne sais pas si on l'a arrêté pour sa sécurité ou même si on l'a arrêté, mais ce qui est sûr, ce que je puis vous dire, c'est que les officiers sont en train de faire un travail remarquable. Ça, il faut le reconnaître. Moi, je suis quelqu'un qui s'élève toujours contre un certain nombre de choses, surtout en ce qui concerne le pays. Mais pour une fois, il faut qu'on reconnaisse qu'ils sont en train de faire un travail de fond. Espérons qu'il n'y aura pas des interventions comme d'habitude. C'est pour ça que nous mettons à cœur de toujours mettre sur la place Mondovision les faits. Bien sûr, à nos risques et périls, parce que je sais qu'en faisant ça, les ennemis de la vérité et les ennemis de la justice vont se lever pour pouvoir dire, mais qui est même ce gars? Je tiens à rappeler que mes informations, je l'ai dit, je les prends, je suis en contact avec la famille. Je suis en contact avec la famille à Londres, en France, et avec certains des amis. Donc, je ne vous dis pas des choses, et même au niveau, parce que rien ne se cache au bled. Rien ne se cache au bled. Qu'on le veuille ou pas, il y a toujours quelque chose qui l'a. Donc, elle a été appréhendée, mais finalement, il faut que l'opinion publique camerounaise comprenne. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il faut qu'on comprenne que la justice ne fera son travail que si les jeunes décident véritablement de marcher, de prendre les choses à main, de ne pas céder à la peur ou à la panique. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Il faut que nous puissions prendre les choses à bras le corps. Ce qui arrivait à Brian pouvait arriver à toi, à moi ou à n'importe qui. À ton frère, à ton cousin, à ton neveu. Ce qui arrivait à Brian pouvait arriver à n'importe qui. Donc, on a arrêté Ivana. Ivana a été saisie. Elle est en ce moment interrogée par le CED. Et les noms sont en train d'être donnés. Je puis vous dire qu'il s'agit d'un assassinat prémédité il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je dis bien il y a 2 semaines, qu'on a planifié, d'après les informations, la mort de Brian. Ce qui est arrivé ce jour n'était qu'en réalité qu'une préparation minutieuse. Certaines personnes ont été payées pour ça. Et il y a des gros bras, particulièrement un qui se cache derrière. Bon, maintenant, la suite de l'enquête, puisque moi je ne suis pas enquêteur, nous permettra de savoir
si effectivement... mais ce qui est sûr, une chose qui est sûre, cette fille ne peut pas sortir comme ça. Non, 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 non. Consciemment ou inconsciemment, il y a une main mystérieuse et mystique derrière. Il y a une main mystérieuse et mystique derrière. Je peux vous le dire. Bon, aujourd'hui, hier encore, au niveau de la famille, on a apporté les photos à la maman. Elle était inconsolable. Je devais avoir un entretien avec elle. Et au moment où on devait parler, et puis bon, pour mettre sur pied 2 ou 3 choses et prier effectivement pour elle, que le Seigneur la fortifie face à cette situation. Et elle a vu des photos, la maman a... C'est incroyable ce que cette femme peut endurer. Ça me fait un peu penser ce que Marie, la mère de Jésus, a dû endurer lorsqu'elle a vu son fils Jésus-Christ crucifié sur la croix. Je vous assure, c'est pas facile. Moi, ce qui me dérange, c'est 2 choses. Je ne comprends pas l'attitude de Cédric qui, bon, il faut dire, le deuil a lieu, pas chez la maman, chez Cédric. Vous avez vu tout ce qui s'est sorti au niveau des médias, des réseaux sociaux. On parle du deuil, on parle de l'enterrement. Mais moi, je dis, attendez, vous ne pouvez pas enterrer quelqu'un alors qu'on ne connaît même pas encore la suite de l'enquête. Moi, j'ai l'impression qu'on veut bâcler les choses. Mais ce n'est pas juste. C'est pas juste. On devrait exiger... Bon, parlant d'autopsie, on sait tous qu'il est mort empoisonné. Il est mort, pardon, poignardé, autant pour moi. Ivan a doit tout dit. Il faut que ce soit clair. J'interpelle donc les jeunes à se lever. La jeunesse à se lever. On dit que l'économe aimait distribuer de l'argent. L'économe avait pour amis les gens comme Nathalie Croix. Il connaissait les Samuel Eto'o, les Alexandre Son, les Coco Emilia. En fait, toute cette population, tous ces jeunes aujourd'hui qui font l'admiration de la génération montante. Mais aujourd'hui, malheureusement, aucune de ces personnes ne parle. Moi, je n'ai pas entendu Nathalie parler, je n'ai pas entendu les épargnes, j'entends pas, sauf si ils ont parlé et puis on ne voit pas. Moi, je n'ai jamais mangé l'argent de cet enfant. C'est un enfant. Nous l'avons interpellé à donner sa vie à Jésus à plusieurs reprises. Je ne comprends pas. Bon, peu importe. La bonne nouvelle que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est que Ivan a été interpellé. Les enquêtes sont suivies par le 7. Il y a un lieutenant qui est chargé de l'enquête. Il est assez percutant d'ailleurs. Et je pense que d'ici là, nous allons avoir des informations adéquates. On est allé jusqu'à Orange pour vérifier les appels, les écoutes également. Et on s'est rendu compte que ça a été programmé longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines exactement qu'on a planifié la mort de Brian Maurice. Et on est en train de poursuivre les choses. Donc, faisons confiance à la justice, pour une fois. Faisons confiance aux enquêtes, pour une fois. Tout en maintenant la pression. J'insiste sur le fait de maintenir la pression. Parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous pouvez entendre. Moi, par exemple, j'avais fait arrêter les gens de GSM au Cameroun. Je sais, j'ai une information. La responsable, la femme et le monsieur, ils avaient été arrêtés au niveau des services. Et ils ont fait 3 jours pour être cuisiniers. Et après, j'apprends qu'ils sont sortis, ils sont voyagés, ils sont arrivés, ils sont retournés en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai choqué. Comment on peut arrêter les gens ayant pris l'avion jusqu'à partir? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il ne suffit pas d'arrêter les gens pour être sûr que l'enquête va être bien diligentée. Parfois, vous pouvez arrêter les gens. Et la personne a plus à donner ou alors être défendue par un régime. Vous savez, on ne poursuit pas quelqu'un qui a l'argent. À moins que la personne refuse de donner de l'argent pour corrompre. C'est comme ça qu'on avait arrêté les gens de GSM. Et après, j'ai dit bien, ils ont été arrêtés. Arrêtés, je parle par les gens ont tenu le 7. Au niveau de la Légion du Centre.
Et juste après, ils ont disparu, ils ont pris l'avion, ils sont partis. C'est après qu'ils m'ont nagué en me disant, tu pensais que quoi? On a donné de l'argent, on nous a laissé partir. Et vous connaissez la suite de l'affaire. Il fallait donc retourner l'histoire contre Dieu ne quand même. Parce qu'il était gênant. Parce que ce genre de dossier, comme des... toujours pas manifester sa gloire. Et nous bénissons Dieu parce qu'aujourd'hui, quand même, mon innocence est prouvée. Vous savez, quand vous tuez quelqu'un, ça part partout dans les réseaux sociaux. Mais le jour où vous ressuscitez quelqu'un, les réseaux sociaux ne relaient pas l'information. Lorsque on a lancé, soi-disant, on a fait un avis de recherche sur moi, tous les réseaux sociaux en ont parlé. Lorsque j'ai été déclaré innocent par la justice, aucun réseau social, hein, c'est quelques presses, la presse ivoirienne en a parlé, certaines presses au Cameroun, mais ça n'a pas eu les mêmes faits. Vous savez, le monde s'est dirigé par le diable. Quand vous faites du mal, vous empoisonnez quelqu'un, vous tuez quelqu'un, baf, la mort de Brian, paf, dans les réseaux. Mais lorsqu'on parlera d'un homme qui a aidé quelqu'un qui était en train de mourir, les aides, non, on ne relaie pas l'information. C'est comme ça. Non, je ne laisserai pas la faire, ne vous en faites pas. Je ne laisserai pas la faire. Oui, elle a dit que ça servira de leçon aux autres. Mais parce qu'elle sait. Il faut qu'on soit vrai, elle sait. Quand elle dit, c'est elle-même qui dit, ça servira de leçon aux autres. Les qui? Quelle leçon elle veut servir? Qu'on ne peut pas sortir avec une fille de son âge parce qu'elle sort avec quelqu'un qui est un baron au Cameroun? Est-ce que c'est le message qu'elle veut transmettre? Ou bien transmettre le message sur lequel, quand elle sort avec les jeunes, c'est elle qui décide de la vie et de la mort de ces personnes? Ça sert de leçon en quoi? Moi, ce sont des pistes. On ne peut que s'interroger en tout cas. On ne peut que se questionner. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Cameroun is a joke. But we just hope. We just hope. Cameroun is not a joke. One day, things will happen. I think. Ah, est-ce que moi j'étais là le soir quand elle est assassinée? Moi, mon problème, c'est que la mort là s'est passée devant mon église. C'est simple. MRS, la station où la chose s'est produite, à Omnisport, c'est l'entrée de l'église cathédrale de la foi. Attendez, moi je porte le problème. Allez tuer les gens ailleurs. Ne venez pas tuer les gens devant les églises. À l'entrée des églises, doucement. Et vous pensez comme ne m'a pas parlé? Tu as fermé ma bouche. On t'a dit que ma bouche a été baptisée. Tout chez moi a été baptisé sauf la bouche. Regardez ma bouche. Ça n'est pas entré dans les eaux du baptême. Ça sert de leçon aux autres. Bon, je ne sais pas s'il faut taper pour dire la vérité. Moi, j'ai dit juste les enquêtes sont en train de passer. On attend voir. Quelqu'un me dit qu'il n'y a aucune preuve. Mon frère, le pays là, va dire à tous ceux qui sont à Kondengui. Va leur demander si on a des preuves contre eux. Il y a des gens qui sont un an à Kondengui, on n'a aucune preuve. On les a mis là-bas en attendant chercher les preuves. Dans toutes les prisons dans le monde. Pour des raisons d'une ou autre, on peut t'arrêter, on te met d'abord en cellule. Ou on te met en prison. C'est ton avocat de se battre pour prouver que tu es innocent. C'est moi qui vais t'apprendre la justice. Mon frère, je suis pasteur, laisse-moi passer. Oui, on l'a appréhendé. Si, on l'a appréhendé, Sylvana. Audrey, elle a été appréhendée. Non, je ne dis pas que Ivana est assassin. S'il vous plaît, faites attention. Je ne dis pas, il ne faut pas. Les enquêtes sont en train de suivre. Ce qui est sûr, à l'état où nous sommes, le meurtre a été commandité. L'assassinat a été commandité. Par qui? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. La justice, les enquêteurs sont en train de faire leur travail. Les enquêteurs sont en train de faire leur travail. Marie-Louise dit que les Ivoiriens sont des moutons. Mon frère, Marie-Louise, les Ivoiriens sont très intelligents. Laisse-moi te dire, peut-être que tu ne les connais pas. Très intelligents. Les Ivoiriens sont très intelligents. Il ne faut pas appeler les Ivoiriens des moutons. Tu ne les connais pas. Les Camerounais sont intelligents, c'est vrai. Mais les Ivoiriens sont autant intelligents. Il faut vérifier leur quotient intellectuel. Bon.
et le niveau de vie en Côte d'Ivoire est de loin supérieur à celui du Cameroun. Ne mélange pas les choses. Prends Abidjan, tu prends Yaoundé et Douala, tu mélanges, ça ne donne pas Abidjan. Il faut qu'on soit honnête. Prends Yaoundé et Douala, tu mélanges, ça ne vaut pas Abidjan. Demande à n'importe, je sais que toi tu n'es jamais, le seul endroit où tu passes c'est entre Dimako, entre Bafoussam et Bertois. Voilà les seules villes que tu connais et puis Yaoundé et Douala. Maintenant, demande à quelqu'un qui est déjà venu à Abidjan. Ou mais va sur Google Maps, tu cliques Abidjan, tu regardes ce qu'il y a à Abidjan. Et tu compares ça avec ton Yaoundé et ton Douala. Et que les Ivoiriens sont des moutons. On dit les éléphants de la Côte d'Ivoire. Oui, c'était à l'entrée de mon église. C'est à l'entrée de l'église. Je ne laisse pas. Moi, je ne laisse pas. Ah, tu ne me connais pas. Ah, Bakoucha là-bas. Je ne laisse pas. Justice pour Brian. Justice pour... Non, c'est pas à côté du commissariat. S'il vous plaît, soyons sérieux. Vous savez que la police camerounaise, dans la logique de la proximité, a mis des... Comment on appelle là, des choses comme des call box de police afin de faciliter les interventions. Et c'est là où Brian a couru quand il a été poignardé. Pour supplier, aidez-moi, aidez-moi. Mais les gars n'ont pas ouvert. Moi, ça, ce n'est même pas un plan de vol que je ne veux pas ouvrir là maintenant. Où étaient les policiers qui étaient supposés être des gardes la nuit là? Moi, je ne veux même pas entrer là-dedans. Parce que si je dois entrer là-dedans, vous n'allez pas me reconnaître. Pour l'instant, je veux qu'on arrête la personne qui a commandité la meurtre de Brian. Parce qu'un sang versé sur un territoire qui n'est pas élucidé attire les mauvais esprits. Je vous dis, laissez parler un champion en exorcisme, comme Dame Dieu le dort. Lorsque le sang est versé innocemment et que justice n'est pas faite, il y a trouble dans le monde spirituel. Il y a un déséquilibre paranormal au niveau du monde des esprits qui fait en sorte que les vivants n'arrivent plus à jouir de leur liberté, du libre arbitre que Dieu leur a donné. Voilà. Est-ce que c'est vrai qu'elle aura oui? Pourquoi le deuil de Brian est dans deux places? Chez sa maman, chez Cédric. Bon, disons que Cédric est un ami particulier de Brian quand même, il faut le dire. Ils sont amis depuis quel âge? Depuis l'enfance, hein? Et puis, chez Cédric aussi, parce que le père de Cédric a eu un enfant avec la tante de Brian. Il faut que c'est une question aussi de famille. Donc, comprenez-moi bien. Parce qu'il ne faut pas aussi jeter, il faut pas jeter le feu sur Cédric pour rien. Le père de Cédric a eu un enfant, je crois que l'enfant est même décédé, si j'ai bonne mémoire. Donc, en réalité, Cédric était comme le frère de Brian. C'est pour ça que le deuil peut aussi avoir lieu chez Cédric. Donc, moi, mon seul problème avec Cédric et ses amis, c'est tous les champagnes qu'ils boivent tous les soirs. Moi, je dis que ce n'est pas correct. Il ne facilite pas les choses. Non, je n'ai pas 32 dans la bouche, j'ai 72. Parce que j'ai aussi emprunté ta part. Elle est complice du meurtrier. L'enquête nous dira. L'un de ces gars est un puissant du pays contre une partie de la justice. Oh, doucement. Ah, va demander à Mbogo, il était puissant, il est où maintenant? Va demander à Tangana, à Mbara, il était puissant, il est où maintenant? Va demander à Mendoza, il était puissant, il est où maintenant? Va demander à Tissus Edouard, il était puissant, il est devenu quoi maintenant? Va demander, écoutez, si vous ne voulez pas apprendre du passé, vous serez obligé de répéter. Ah, mon frère. Quelqu'un dit les Ivoiriens. La justice ivoirienne m'a écouté. Hein, ce que le Cameroun n'a pas fait. Je vous dis, la justice ivoirienne nous a entendus. A entendu les gens de GSM. A entendu tous les rapports. Nous avons été enquêtés, suivis. Ils ont reconnu que nous étions, les coupables ont reconnu que Kamdem est innocent. Comment vous pouvez poursuivre quelqu'un où on reconnaît qu'il est innocent? J'ai été innocenté totalement par la justice. On a pris le primitif. Mes avocats sont arrivés au Cameroun. On a fait une conférence de presse au Cameroun.
prouvant mon innocence. La grosse devait sortir. La raison pour laquelle la grosse n'était pas sortie, c'était à cause de l'appel. Ils ont eu 20 ans de prison ferme. La plus lourde peine qu'on peut avoir pour ce genre d'escroquerie. 20 ans. Les gars sont ici à la Maca. À donner la bonne information. Au lieu de manière procédée, venir dire Kamdem a volé, il a fui. Kamdem n'a jamais fui. En mai, juin, juillet, j'ai porté plainte déjà contre ces gens. Et en juin, je suis au Canada pour une croisade où je devais être invité et reçu par le président haïtien en Haïti. J'ai fait travailler au Canada, en Montréal pendant longtemps. Je suis allé en Haïti, de retour en Haïti. C'est en novembre que j'apprends qu'il y a une plainte, qu'on pose une plainte contre moi en novembre. Parce que j'avais fait 3 mois sans revenir au Cameroun. À cause de mes missions que j'avais prises. Mes missions, c'était de pouvoir évangéliser 10 pays. Je suis déjà à 5 pays. Je compte toucher 5 autres pays et revenir au Cameroun l'année prochaine. Il faut que ce soit clair. Je suis tellement innocent de A à Z. Mais les mêmes personnes qui ont tué Boris, les mêmes personnes qui pensent qu'ils font la pluie et le beau temps au Cameroun, ce sont les mêmes personnes que lorsque vous voulez démasquer, crier sur ce qu'ils font, ils se lèvent, manipulent la justice, créent des choses contre vous dans le but de salir votre image. J'ai défié dans mon vision n'importe qui de me prouver où j'ai signé quoi que ce soit. Quelqu'un a sorti un truc à la Canal 2 pour dire que hey, voilà comment il était à la conférence à Douala à l'hôtel, comment on appelle l'hôtel là. Et il a dit si vous n'avez pas, vous n'avez pas, je vous rembourse. Tous les gens qui étaient présents à cet hôtel ont été remboursés. Tous. Avec huissier de justice. C'est-à-dire, même avant même qu'on ne me porte plainte, j'étais encore au Cameroun. J'ai pris un avocat, Maître Nouchewa. J'ai pris un huissier de justice. On est allé à Douala avec Europatique et tout le reste. On a commencé à rembourser toutes les personnes en 3 séances. Ah! Mais ça, on ne vous dira pas. On ne vous dira pas. Vérifiez cette information. Pour ceux qui étaient là, que j'avais donné ma parole, je n'ai pas remboursé parce que je suis responsable. Parce que j'avais donné ma parole à ceux qui étaient là le jour-là. Et je l'ai fait. Tous ceux qui sont à Douala ou à Yaoundé qui n'ont pas reçu de remboursement, ils n'étaient pas là. Ce n'est pas à eux que je parlais. Ils sont venus souscrire ailleurs car les gars faisaient des proscriptions dans plusieurs églises. Pas seulement la cathédrale de la foi. Il faut connaître la vérité avant d'ouvrir la bouche. Le jour où je vais rentrer au Cameroun, je serai dans l'émission La Reine ou dans n'importe quelle, je ne sais pas si ça existe encore. Quand je vais donner ma version des faits, ah mouf, vous allez chercher à me nommer comme Premier ministre. Je vous dis la vérité. Le jour où je vais arriver au Cameroun, que je vais présenter les faits, vous allez dire Kamdem, tu es fort. Kamdem, tu es fort. Abidjan, c'est Miami. Non, Abidjan est un... Hey! Moi, je quitte le Canada pour vivre à Abidjan. Non, Abidjan est bien. Abidjan est d'où? Babi? Mon frère, je ne sais pas. Je vive l'Union africaine. C'est mon cousin, pasteur. Léa, c'est ton cousin. Léa Castel, entre en contact avec moi. Je vais l'aider, t'en fais pas. On va travailler sur ça. Voilà, Joséphine Bassa dit, c'est vrai, Abidjan, c'est Petit Paris. Justice pour Brian, merci. Kosbadi dit, Abidjan est juste joli, mais la vie est trop dure. Mais normal, à Abidjan, une maison que vous trouvez à 50 000 à Yaoundé se trouve à 200 000 à Abidjan. Mais c'est normal. Un professeur touche 200 000 à Yaoundé. À Abidjan, il touche 800 000. Oh, quand même. Un pays qui a connu la guerre, hein, s'il vous plaît. Quand on vous dit qu'être Camerounais, c'est être... Pour être délivré, il faut être délivré d'abord d'être Camerounais, pour être délivré pour devenir chrétien. Ivoiriens et Camerounais sont pareils. Non, nous sommes des frères. Moi, j'ai une parenté ivoirienne. Il ne faut pas parler mal. J'ai une parenté ivoirienne. Nous sommes des frères. Voilà. Je vous ai dit que dans ma famille, il y a beaucoup de nationalités. Mon père était un homme bizarre. Ouais. Salut mon jeune, nous n'avons plus de berger sérieux depuis que tu as quitté le Cameroun. Fais quelque chose. Daniel, j'arrive, t'en fais pas.
Il y a beaucoup de prophètes là-bas. Marie dit, n'insulte pas. Laissez les gens qui insultent les Ivoiriens, ceux qui ne savent pas. Mon frère, tu insultes les Ivoiriens. C'est vous qui faites le bruit là-bas. Un pays hospitalier. Oh, non, 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 non. Côte d'Ivoire, je vous tire le chapeau. Parlez mal contre qui? Même contre Alassane, c'est votre problème. Le gars a réussi à faire quelque chose dans ce pays. Oh. Moi, je ne suis pas pro Alassane. Mais, quand même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il court vite. Ah, les gens ne savent pas que je vais au Canada constamment. Aux États-Unis, Canada, France. Vraiment. Voilà. Non, 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 le Cameroun. Eh, mon frère, on ne nie pas ses origines. Hein? L'enfant est décédé à la naissance. Parle-nous de la mort de la femme de Makosso. Non, 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 c'est une histoire. Tu es démodé. Celui qui raconte l'histoire de l'assassinat dans le Dieu doit être arrêté. Pourquoi? En fait, tous ceux qui étaient là doivent être interpellés. C'est clair. Ivan et les policiers doivent être arrêtés. Ah non. Mon ami, vous écrivez tellement que je n'arrive même pas à lire tout ce que tu es là. Tu es béni, docteur, merci. Bon, maintenant, s'il vous plaît, Brian, je vous donne l'information d'aujourd'hui est simple. Ivana a été appréhendée, elle est là au service, le CED est en train de suivre les informations. Nous saluons la justice camerounaise, en fait, au moins à ce niveau. Nous espérons qu'elle n'a pas été arrêtée dans l'objectif d'être camouflée, de peur que la population ne s'élève contre elle. Et j'espère qu'elle n'a pas été arrêtée pour être protégée, mais qu'elle a vraiment été arrêtée pour être cuisinée dans l'objectif de sortir les noms des véritables commanditaires. En tout cas et dans tous les cas, nous croyons que les choses vont arriver. Les vérités vont se faire savoir au plus tard à la fin de cette semaine. Je vous donnerai toutes les plus amples informations. Juste un briefing pour coronavirus. Moi, je ne comprends pas. J'ai une question à poser aux gens. Où est parti coronavirus? Si quelqu'un peut m'aider à comprendre où est parti coronavirus. Parce que je suis un peu dépassé par le fait que la France, les États-Unis, les pays européens, du jour au lendemain, c'est comme si quelqu'un a assassiné coronavirus, comme on avait assassiné Brian. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on ne parle plus de coronavirus. Les rassemblements se font en masse. Pas de protection, pas de décalage. Mais on n'entend pas parler de la multiplicité de contaminations de coronavirus. Peuple africain, réveillons-nous. L'histoire là est une arnaque. L'histoire là est une arnaque. Coronavirus, c'est le banditisme occidental. Oh, Jésus de Nazareth, non. On racontera ça à nos enfants un jour. Qu'il y avait une histoire appelée coronavirus. Ça a mis tout le monde, ça a rendu cache-nez et cache-bouche spirituellement céleste. Ah, Shabbat, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a des sorciers qui sont en train de parler là. On a assassiné coronavirus. Maintenant, George Floyd est mort aux États-Unis. On ne parlait plus de corona. Adama Traoré en France, on ne parlait plus de corona. Brian au Cameroun, on ne parlait plus de corona. Ta main con. Corona, ta main con, tu comprends? Mon frère, laissez-moi avec l'histoire là. Corona. C'est-à-dire, tu te demandes bien où est-ce qu'on va. Tu te rends compte qu'on ne parle plus de corona. Tout est disparu. Ça va, monsieur Yao? On dit quoi? Tu as lavé la voiture? Non, je suis allé pour le moment. Ok. Donc, je suis venu je vais aller faire contrôler ça. Tu vas aller faire contrôler ça? Donc, je donne les clés. Où est le gardien qui vient enlever les choses, qu'on enlève les choses dans la voiture?
Où est parti Corona? Dites-moi un peu la vérité. Mon ami, viens prendre les gens de la télévision sont déjà arrivés. Oh, il y a aussi des trucs. Derrière là, prends les habits. Corona. Mes amis, laissez-moi seulement. Le pays, le monde ici, Jésus doit revenir nous chercher. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il faut donner ta vie à Jésus. Parce que c'est en donnant ta vie, ça va ma fille. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ce n'est pas pour que tu manges. Hein. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il faut le faire. Ma secrétaire là. Corona a disparu. Justice pour Brian. Justice pour Brian. C'est ce qu'on doit marcher dans les rues de Yaoundé, de Douala. Justice pour Brian. Parce qu'en défendant Brian, on défend également toutes les personnes qui ont été injustement tuées par des gens qui pensent que sans eux, l'horloge ne tourne plus. Justice pour Brian. Mes amis, que Dieu vous bénisse. C'était l'information d'aujourd'hui. Brian, Ivan a été appréhendé, arrêté. Et Ivan, pour les questions, il y a ce que c'est un assassinat. On attend voir quelles sont les informations qu'on va recevoir et après on va. Corona a disparu également. Et Dieu ne doit Camden est toujours là. Je vous aime, que Dieu vous bénisse.